vous allez adorer dans ce cas-là cet article concernant la Sécu. La Sécu. Ouais. Oui, oui, absolument. Tu devrais privatiser un jour. Je le retrouve pas là. Non, mais je on va le peut-être, faire simple. Hein. Donc il y a la CADES. Alors la CADES, c'est la Caisse d'amortissement de la dette sociale, créée le 1er février 1996. Et donc c'est l'un de mes lecteurs qui m'a fait parvenir ce mail fort intéressant. Il nous dit, voilà. Je vais pas tout lire, mais en me promenant à l'instant sur le site de la CADES, je viens d'apprendre que sur 2011. Donc la CADES, c'est la sécurité sociale, faut bien comprendre. Celle-ci a émis 40% de la dette de la sécurité sociale en dollars. Énorme. Et avec le risque d'implosion de l'euro qui se fait chaque jour plus pressant, il n'y a aucune raison que la proportion ne soit pas au moins au même ordre en 2012. Il est donc cocasse de voir qu'au moment où le gouvernement s'attache à l'euro comme une moule à son rocher, il décide, via la CADES, de financer une grande partie du trou de la Sécu en dollars. Non mais c'est vrai, no comprendo là. Quelque chose qui est quand même assez surréaliste. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est que aussi bien l'agence France Trésor, celle qui vend les bons du Trésor de la France, etc., au sein du conseil d'administration de l'agence France Trésor, on trouve des gens de la BlackRock, de la Banque fédérale américaine, etc. Mais attends, je ne comprends pas. Oui, Et là, la France a cessé de s'appartenir. alors pourquoi la Sécu vend ça en dollars? C'est simple. C'est pour que justement elle puisse vendre sa dette aux banques américaines, aux hedge funds américains et aux fonds de pension américains. Voilà. Là, donc c'est même la dette, même notre sécurité sociale est endettée auprès de Wall Street. C'est énorme. On peut faire un petit retour. C'est quand même énorme. Sur la sécurité sociale, qui est une création du Comité national de la résistance et qui était un accord gaulo-communiste qui avait, faut pas oublier, ils avaient nationalisé plusieurs grandes banques, Renault, c'est-à-dire l'avant-garde de la production ouvrière et syndicale, et créé la sécurité sociale, qui était vraiment un système d'économie, enfin une vision économie mixte libérale sociale, qui était le système français, quoi. Et petit à petit, cette sécurité sociale, qui est un marché captif qui échappe notamment au lobby pharmacochimique, il faut absolument le récupérer, et pour le récupérer, il faut montrer que ça marche mal. Donc on organise le déséquilibre comptable de la sécurité sociale, on fait exprès de mal la gérer, on ne met pas dans les actifs son énorme patrimoine immobilier qu'on ne valorise pas, etc., pour que les gens s'habituent depuis des années que la sécu ça ne marche pas et que c'est pas viable, parce que justement ce n'est pas strictement capitaliste, et pour que ce marché captif passe effectivement aux mains du marché qui a besoin de toujours de nouveaux espaces de prédation, parce qu'en fait c'est clair. Maintenant ils prennent la dette de la Sécu. Et à un moment donné la Sécu sera énorme. Si on ne fait pas la révolution, sera démantelée et privatisée intégralement. Ils l'ont déjà commencé. Et soumis à ceux qui nous ont démontré depuis des années qu'ils sont les plus mauvais pour gérer quoi que ce soit. Alors que finalement la Sécu en réalité marche pas si mal que ça, si on veut bien regarder les vrais comptes. Donc on ment aussi sur la Sécu, on nous fait croire que ça ne peut pas marcher, que ça ne marche pas, et qu'il faut donc privatiser et donner ça à tous les prédateurs qui ont détruit tout ce qu'ils ont touché. On a vu d'ailleurs que le gouvernement de Nicolas Sarkozy, l'une des premières choses qu'il a faites, c'était privilégier tout de suite les assurances privées. Et le frère de Nicolas Sarkozy s'est retrouvé du jour au lendemain... Non, le frère. C'est son frère. Oui, c'est son frère. Il s'est retrouvé à la tête de Médéric. Et on a vu, moi je l'ai vu en 2007, l'arrivée effectivement, la montée en puissance des assurances privées. Et aujourd'hui, je veux dire, vous ne pouvez même plus être remboursé de vos dents, par exemple, si vous n'avez pas une assurance privée. Alors que, franchement, il y a encore 15 ans, la sécurité sociale, dès qu'il s'agissait de dents, elle vous remboursait en général l'intégralité. C'est assez scandaleux d'ailleurs. Et petite remarque, non seulement nos élites de grands commis de l'État ont un pied dans le public et un pied dans le privé, ce qui est déjà scandaleux, mais le privé, souvent américain, c'est-à-dire que ce sont pratiquement tous des agents de l'étranger. Ils travaillent, on va dire, Madame Lagarde, d'où vient-elle Mackenzie. Voilà, et là qu'on voit qu'après l'éviction de De Gaulle, progressivement, s'est passé quelque chose, qui est la France a cessé de s'appartenir progressivement, et aux mains de gens qui la prennent comme on va dire à la fois une putain et une femme de ménage, quoi. Je veux dire, et que là, c'est un problème aussi politique. C'est qu'il faudrait quand même que nous ayons à nouveau des élites patriotes, au sens économique du terme, à la tête de notre pays, ce qui n'est absolument pas le cas. Et quand on regarde qui est derrière François Hollande au niveau de ses conseillers et des personnages de l'ombre, c'est exactement les mêmes que derrière Sarkozy et même Bayrou. On ne va pas tous les passer en revue, mais